Face à face entre le président du Faso et les forces vives de la région du plateau central, plus d'une heure d'échanges directs qui ont permis de mettre en exergue les problèmes de développement de la région, l'emploi des jeunes et des femmes, des aménagements hydro-agricoles et des infrastructures sanitaires sont au nombre des préoccupations soulevées. Le point des échanges avec Roger Kam et Amadou Marcel Taub. Aller vite et bien dans la guerre et le développement. C'est l'ambition affichée par le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, face aux forces vives de la région du plateau central. Mobilisé dans la salle polyvalente de Zignaré pour une rencontre d'échange direct, le capitaine Ibrahim Traoré d'entrée fait à l'Assemblée le point de la situation sécuritaire au Burkina, notamment les acquis et les nouvelles orientations dans la lutte. Nous continuerons à nous équiper, à nous renforcer, à récupérer nos territoires. À l'instant où je vous parle, plusieurs opérations sont en cours. Il y a des zones abandonnées depuis plusieurs années que nous avons reconquis. Nous sommes en phase de consolidation et nous poursuivons nos manœuvres jusqu'à nos frontières. Dans quelques jours, vous serez bien sûr au courant de tout ce qui a pu être récupéré et nous allons nous implanter dans ces zones pour toujours. Nous n'allons pas reculer, nous allons récupérer la totalité de notre territoire. Il y a peut-être des régions qui sont aujourd'hui, qui semblent ne pas voir certains actes, mais la guerre, c'est de manière évolutive. Nous allons blanchir totalement des zones et arriver au fur et à mesure. Et resserrer l'étau sur ces gens, c'est comme je le dis, ils n'ont que de choix, soit de comprendre le message, revenir à la patrie, ou bien ils vont disparaître. Dénonçant les manœuvres de l'impérialisme au Burkina et en Afrique, suite à certaines préoccupations soulevées par les représentants des différentes couches sociales, le président du Faso met à nu les intentions et stratégies de ce phénomène. Pour lui, l'impérialisme reste à combattre dans tous les secteurs de développement. J'espère que tout le monde est conscient que nous ne sommes plus dans une guerre de terrorisme, mais dans une guerre d'indépendance. Et il faut que chacun comprenne que c'est une logique pour les impérialistes de nous imposer cette guerre. Si nous arrivons à nous développer, à prospérer, ce qui veut dire que là-bas, ils ne pourront pas se développer. Ils vont devoir régresser. Si nous arrivons à transformer demain nos matières premières, ça veut dire que là-bas, des usines vont fermer. Est-ce que vous comprenez la logique? Donc c'est normal qu'ils se battent pour mélanger notre société, pour nous maintenir dans cette guerre constante et qu'on ne puisse jamais réfléchir un jour se développer. La guerre se mène désormais sur tous les fronts, à savoir au plan de la communication et de l'information, en témoignent les récentes publications de certains médias à la solde de l'ennemi. Là encore, le président du Faso appelle à la vigilance. Pour ma part, si j'ai un regret dans ma vie, c'est d'avoir à un moment donné de ma vie donc passé des heures le matin, à midi, le soir, à écouter des radios comme RFI, France 24 ou je ne sais quoi. Et aujourd'hui, je pense que vous êtes bien conscients, ils sont très forts dans manipuler l'information, créer du faux tout autour. Et tenez-vous bien, ces mêmes médias, je le dis aujourd'hui haut et fort, surtout Jeune Afrique, nous ont courtisés autour de 2022-2023. Ils sont passés par plusieurs canaux pour nous aborder, pour nous faire payer et laver notre image, comme ils le disent. Nous avons refusé, ils ne peuvent pas le nier parce qu'on a les preuves chez nous. Ils ont envoyé des gens, c'est comme ça ils fonctionnent. Et beaucoup de chefs d'État tombent dans leur piège, ils versent de l'argent chaque mois pour qu'on publie des articles pour laver leur image. Non, c'est dangereux. Au plan économique, la croissance présente une nette amélioration et dans une démarche vers l'autosuffisance, la mobilisation générale est encouragée par les autorités. Cette rencontre est mise à profit par le président du Faso de rappeler une fois de plus aux banques et autres établissements financiers leur engagement pour une souveraineté économique. Beaucoup de banques fonctionnent avec l'argent de l'État. On a demandé aux banquiers de rétrocéder une partie, donc c'est ce qu'on appelle les dépôts à terme, les DAT. Ce sont les sociétés d'État qui déposent leur argent dans les banques. On veut notre argent pour faire du travail. Les gens trouvent qu'ils ne peuvent pas donner l'argent parce que ça va affaiblir leur banque. Mais chaque année, les banques ont réalisé tant de milliards d'intérêts nets. L'autre jour à la télé, je regardais une banque qui fait aussi des milliards d'intérêts et se partage. Soit on se comprend vraiment autour d'une table, ou bien nous on va passer à une autre méthode. Et ce matin, je tenais à faire cette déclaration pour que vous compreniez que la bagarre qui va commencer, la poussière va se soulever comme on aime le dire.
que vous-même vous fassiez attention, parce que ce sont les mêmes qui vont passer derrière pour intoxiquer, pour créer des mensonges et amener les gens à se détourner de l'essentiel. On a demandé juste un pourcentage. Ce n'est même pas tout l'argent qu'on veut retirer. C'est un pourcentage qu'on a demandé pour le faire. Et ça réfléchit beaucoup. Certaines banques ont répondu, mais la plupart des banques n'ont pas transféré l'argent jusqu'aujourd'hui. On a donné fin mars, c'est fin mars. Si fin mars, les 25% ne sont pas là, on va passer à autre chose. Tenu en marge de l'inauguration de la cimenterie de Laongo, ce face-à-face entre le président du Faso et les forces vives de la région du plateau central aura duré plus d'1 heure. Des moments d'échange où les forces vives des 3 provinces réaffirment leur engagement et soutien au capitaine Ibrahim Traoré.